Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Bon, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la sécurité de texte. Sécuriser la saisie de texte. Pour faire de la sécurité sur la saisie de texte, on va utiliser la fonction fgetS au lieu d'utiliser la fonction scanf. Si l'utilisateur entre un texte qui a un espace, une tabulation ou une entrée, est-ce que dans la code du programme, il y a des fonctions scanf? On ne pourra pas récupérer les restes du texte ici. Donc, on va voir comment utiliser fget et scanf. Avec scanf, il y a une limitation de mots. Mais avec fget, il faut voir que ça peut écrire jusqu'à prendre plusieurs mots. Maintenant, passons à la démonstration dans notre éditeur, dans notre environnement de développement. Vous allez voir comment on va procéder, comment on va insérer tous ces codes. Là, vous voyez, on commence par scanf. On demande juste le nom. Dans scanf, on demande juste le nom. Si nous introduisons un nom qui a de l'espace, voyez, quand on va valider, là où il y a de l'espace, l'autre mot n'apparaît pas. Donc là, c'est ça la limite avec scanf sur ce point. On veut faire la saisie. Ici, si on écrit les noms complets, mais tout n'apparaît pas. Maintenant, récupérer un long texte. Le langage de programmation permet de récupérer une chaîne de texte grâce à ses nombreuses fonctions standards. getS lit toute une chaîne de caractères, mais elle ne contrôle pas le buffer overflow.
getS contrôle le nombre de caractères écrits en mémoire. On va utiliser la fonction getS à la place de la fonction scanf pour récupérer une chaîne de texte. Allons-y sur notre console pour aller voir comment on va remplacer la fonction scanf avec la fonction fgetS qui va nous permettre de prendre toute une gamme de mots. Donc ici on avait quel est votre nom. Ici on va maintenant rajouter quel est votre nom et votre prénom. Et on mettons fgetS pour permettre de prendre en charge tous ces longs textes. Poursuivons avec notre structure. Vous voyez, nous écrivons, nous modifions cette structure qui était la première, rajoutant la deuxième fonction. La deuxième fonction a aussi ses instructions. Cela nous allons introduire pour permettre à faire fonctionner notre code. Et si nous arrivons à la fin, nous lançons notre compilation et vous voyez, ça nous a demandé d'insérer notre nom et notre prénom dans la console. Nous avons écrit un nom qui contient un long texte qui contient de l'espace, de la tabulation. Vous voyez, vous allez voir comment ça va fonctionner. Ça va afficher tout le texte en entier. La différence ici, quand on cherche à faire la sécurité du texte, la différence ici, c'est ça. Scanf affiche 15 seuls mots, mais fgetS affiche tout un long texte. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.